Yo les mecs et les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne. C'est une chaîne qui va parler de beatmaking. Je vais faire des tutoriels comme aujourd'hui et des vidéos dans le même genre qui tournent autour du beatmaking, de la MAO et de la musique en général. Voilà. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une prod old school. Au niveau du BPM, on va partir sur du 110. Un peu plus lent, on va faire 100 BPM. Peut-être un peu... Ouais, je vais mettre 96 BPM, c'est bien. Donc au niveau des instruments utilisés, ça va être des instruments plus organiques, plus acoustiques, moins synthétiques. Moi, je vais partir sur Flex. Alors, vous allez découvrir qu'avec moi, je suis un rat. J'ai aucun plugin et VST payant. J'ai que les VST natifs ou des VST gratuits que j'ai installés. Comme ça, au moins pour ceux qui sont dans le même cas que moi, qui ont pas assez d'argent pour acheter des VST et des plugins parce que ça coûte cher. Putain la vache, c'est bien pour eux. Et les autres, ça peut quand même leur servir cette vidéo. Je vais aller dans mes favoris sur Flex, parce que j'ai pas mal de trucs organiques ici. Quoique non, pour que ce soit plus facile, je vais partir sur un petit piano au début. Et après, je rajouterai, je pense que je mettrai un violon, peut-être une flûte, des cuivres, mais légers. Parce que les cuivres, souvent, ça sonne très joyeux. Et old school, c'est pas forcément très joyeux. Ok, donc on part sur un piano. Je vais prendre le piano de base, le FL Key. Alors juste là, j'ai un Akai MPK Mini. Je l'ai eu à 35 € sur le Bon Coin au lieu de 110. Fait une super affaire. Je vous conseille vraiment d'acheter un clavier MIDI comme ça, un petit clavier MIDI. Sur le Bon Coin, tu peux trouver ça à 30, 40 €, peut-être 50. Je vais essayer de trouver des accords. Ok, on va essayer d'enregistrer ça. Voilà ma suite d'accords. Ça sonne un petit peu triste, je trouve, un petit peu l'objectif. Moi j'ai fait juste des triades, après ça aurait été pas très compliqué de faire ça au piano roll, hein. C'est juste 4 triades, voilà. Le but c'est que ça soit un petit peu, comment dire, mélancolique, peut-être nostalgique. Ensuite je vais faire une petite mélodie. Les trucs comme ça fonctionne bien. En gros, t'arrives devant ton accord et ta petite mélodie et tu mets des petites notes de transition où tu vas venir baisser la vélocité de la note. Ça va donner un effet de réalisme en fait, comme si c'était vraiment le pianiste qui jouait. Putain, c'est ça, depuis tout à l'heure j'étais en 1 sur 2 step. Je me disais c'était bizarre aussi. Veillez bien à être pour la plupart des prods en 1 sur 4. À part si vous voulez faire une prod en triolet sur 1 sur 3. Mais sinon 1 sur 4 c'est la base quoi. Je vais mettre la basse note en octave en dessous pour rajouter de la profondeur, que ça prenne plus de place dans le spectre on va dire. Le piano il fait un peu cheap quand même, hein. Je pense que je finis la mélodie et après je changerai de piano. Au final ce que j'ai c'est cette mélodie, donc j'ai enlevé les petites notes de transition parce que je trouve que ça, en fait, ça passait pas. Peut-être qu'avec un autre piano ça passe mieux, mais là je trouvais que ça passait pas trop. Sinon c'est une petite mélodie assez simple, hein. Bon,
Bon, j'ai rajouté des effets assez simples, j'ai mis une petite reverb, j'ai mis un léger delay, j'ai mis un hyper chorus parce que je trouve que ça donne un effet pas mal. Et j'ai mis un EQ pour couper les fréquences vraiment basses, les mids je les ai augmentées, j'ai coupé les hautes. Ensuite, une fois qu'on a ça, je vais essayer de chercher un instrument, en plus peut-être une petite flûte. Avant de rajouter d'autres instruments, je vais peut-être changer le piano là parce que en vrai je le kiffe pas vraiment. Non, en fait je vais garder ce piano là. Je vais peut-être essayer un autre. Ok, je pense que je vais laisser comme ça, je vais le layer avec cet autre piano. C'est vrai que ça sonne un peu cheap, mais vu que c'est, je sais pas, années 90, ça peut donner un style, voilà. Alors une fois que j'ai mon piano qui est juste ici, je vais rajouter peut-être une petite flûte. Ok, je vois, ça peut être pas mal. Elle sonne pas super bien dans les graves, mais dans les aigus, ça va. Ça peut le faire, ça peut le faire. Si je rajoute quelques effets dessus. Par exemple, une grosse reverb pour cacher la flûte un petit peu dégueulasse. Je pense que je vais mettre une hyper chorus à fond, ça peut donner un petit style. J'ai rajouté un vintage chorus sur les deux pistes, la flûte et le piano. Ça rajoute un petit effet, je trouve. Je sais pas si on voit la différence sur la flûte, mais... Je vais rajouter un EQ aussi sur la flûte. Ensuite, je vais aller chercher un autre instrument, par exemple un violon. Alors j'ai rajouté Oscarina, ça s'appelle comme ça l'instrument. J'ai rajouté ça pour layer la flûte. Là je vais rajouter un violon du coup j'imagine. Je vais essayer de rajouter un organe, ça peut être drôle. À chaque fois que la snare tape, ça va taper sur l'orgue. Parce que la snare dans les beats old school, elle est donc en deuxième temps et quatrième temps. Un truc un peu comme ça. C'est ma première vidéo, je suis un petit peu stressé, je panique un petit peu. Je parle à mon téléphone tout seul dans ma chambre, mais je panique, voilà. Ok, moi j'aime bien. Je vais rajouter un petit truc un petit peu organique toujours. Je vais prendre ce violon là. Donc là j'ai mon violon et je vais faire en middle, on va dire, pas trop aigu, pas trop grave. Alors je vais mettre ça donc pour le violon. Je fais commande A, option R pour jouer un petit peu sur la vélocité. Voilà, ça met une vélocité aléatoire. Tout à l'heure au piano, je préférais gérer moi-même la vélocité. Si j'avais pas voulu gérer moi-même la vélocité, j'aurais fait ça. Je pense qu'on est bien au niveau mélodie. Il va falloir faire un petit mix, rajouter une petite basse et ensuite on sera pas mal. Moi je vais prendre la boue basse, c'est celle que j'utilise d'habitude. Donc pour la basse, j'essaie de faire un truc qui va suivre la basse note à chaque fois. Ou alors suivre en tout cas les notes des accords. J'essaie de faire un truc un petit peu réaliste. Ok.
En vrai, je pense que je vais prendre ce pattern et je vais le répéter tout le long. Je vais rajouter ça et une sub. Je vais mettre ça et une sub basse. Ça manque de profondeur, le spectre est pas assez rempli. En fait, je vais pas chercher une sub basse. Je vais prendre ça, la deep house. En fait, c'est à moitié sub basse, à moitié basse acoustique. Je vais juste suivre la fondamentale des accords et puis voilà. Maintenant, on va passer au boom boom, comme j'aime bien l'appeler. Ça fait boom. On va commencer par la snare. Faut que je vous montre une dinguerie quand même. Regardez ça, le multikit Paradise. Faut que vous allez voir sur la chaîne de MXNet. Allez vraiment télécharger multikit Paradise, il est incroyable. J'utilise que les drums quasiment, les mélodies j'utilise surtout. Les accents, ils sont là. Les drums aussi, bah j'ai que ça. Et c'est ultra complet. C'est totalement gratuit. Le mec, il est trop généreux quoi. Ensuite, le hi-hat en vrai. Alors ce que je fais pour les hi-hats souvent c'est que je mets deux hi-hats. Je mets un hi-hat on va dire principal et un hi-hat en fond. Je vais prendre ce hi-hat là en fond. Donc celui-là, je vais mettre le pan à gauche, l'autre le pan à droite. Celui-là, je vais baisser le volume. Je vais mettre Village 2 Step pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Je vais faire CTRL A, option R. Faut mettre un petit peu, tourner un petit peu le potard. Je joue un petit peu avec le panning aussi. Donc là, celui-là, il est assez bas volume. Et l'autre, je vais faire pareil, Village 2 Step, sauf que je vais changer pas mal de trucs. Je vais pas le laisser comme ça. C'est important de varier aussi la vélocité parce que sinon ça fait pas réaliste. Voilà pour le hi-hat. Donc une fois que les hi-hats c'est bon, on va mettre un open hat. Je pense que je vais essayer de faire un placement de open hat juste avant que la snare tape pour le 4e temps. Un truc comme ça. C'est assez simple en fait les DOMs pour faire du boom bap. Non, je pense qu'on est bien, je rajoute le kick et c'est bon. Alors pour le kick, c'est pas super compliqué non plus. Kick premier temps déjà. Donc voilà, là je vais faire la structure vite fait, ensuite ce sera l'écoute finale et puis la fin de la vidéo. Ok c'est bon, j'ai fini la structure, donc j'ai rajouté des bruits de violon et des transitions. C'est des transitions qui font plus acoustique, j'ai pris ça dans un pack de transitions R&B. Avant de vous faire écouter le résultat final, je vais vous dire bon courage dans la vie. J'ai jamais fait d'outro, donc salut.